Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir créer du contenu qui va littéralement générer des dizaines de milliers de dollars ou d'euros, tout ça avec parfois même une seule vidéo. Et je te propose qu'on se retrouve directement sur mon écran afin que je te montre les statistiques de cette vidéo qui a généré plus de 224 millions de vues, comme on le voit ici. Et si on regarde au niveau donc des revenus, on est sur 94 000 dollars. Et pour te prouver que tout ça est bien réel, je vais même aller dans paramètres, je vais changer les dollars en euros juste en cliquant ici et on voit que cette vidéo a bien généré 86 000 en l'espace de 2 ans. Alors oui, ça n'est pas magique, pour ça il faut appliquer les bonnes méthodes et ça tombe bien, tout ça c'est ce que je vais t'expliquer maintenant dans cette vidéo. Donc j'espère que tu es prêt parce qu'on démarre de suite. Sur YouTube, il y a véritablement deux manières de générer beaucoup de vues. Soit tu vas apporter une réponse à un questionnement, à un besoin qu'a un spectateur, soit tu vas créer du divertissement. Ici, on va essayer d'aller un petit peu entre les deux en proposant une vidéo, par exemple, sur les 10 faits les plus marquants de l'Égypte. C'est quelque chose qui intéresse toujours les spectateurs, il y a toujours eu de la fascination pour ce sujet, mais avant de passer à la création, on va bien vérifier ce que je viens de dire et pour cela, on va chercher des exemples de vidéos qui surperforment. Donc si on regarde par exemple ici, on a une chaîne qui a 300 000 abonnés avec des vidéos à 170 000 vues, 17 000 vues, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Je vais continuer un petit peu mes recherches et ici on voit une vidéo sur le sujet qui a 924 000 vues. C'est pas mal, mais on va chercher encore un petit peu plus. Et ici on commence à trouver des vidéos qui en 9 mois ont généré plus de 10 millions de vues. Alors 9 mois c'est un petit peu vieux, on va essayer de trouver mieux. Ici je trouve du 8 mois, 2,6 millions de vues. Et allez, un dernier exemple, eh bien tout simplement ici, 3 mois, 1,6 million de vues. Et la deuxième chose que tu te dis peut-être, c'est oui Hervé, mais ce sont des chaînes qui sont déjà fortement développées. Nous, on veut être sûr que c'est possible aujourd'hui, en seulement quelques mois, de réussir à avoir des résultats. Et tu as raison. Donc je te propose de regarder cette chaîne qui n'a que 172 000 abonnés et qui est créée depuis, attention, le 25 octobre 2024. Actuellement, nous sommes en février 2025. Donc cette chaîne a littéralement 4-5 mois et elle a déjà plus de 170 000 abonnés. Elle fait des shorts mais également des vidéos longues et pour la monétisation, les vidéos longues, c'est mieux. Alors je te propose qu'on attaque directement. Et le premier outil qu'on va utiliser ensemble, c'est la version gratuite de ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement cliquer sur Try ChatGPT. On va arriver sur cette fenêtre et on va lui coller notre prompt. Je te rappelle que tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo seront dans la description. Donc n'hésite vraiment pas à aller y faire un tour, tu pourras les copier-coller et reproduire chez toi exactement la même vidéo. Une fois que le prompt est déposé, on va cliquer tout simplement sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT nous a donc trouvé 10 faits intéressants sur l'Égypte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est directement enchaîner avec un deuxième prompt qui va venir lier un petit peu tout cela ensemble. En effet, on va lui dire c'est très intéressant, merci beaucoup, mais maintenant j'aimerais en faire une vidéo de 5 minutes. Donc là, tu pourras adapter, peut-être même un petit peu plus, ça serait plus intéressant. Peux-tu me créer un script avec ces 10 anecdotes sur la mythologie égyptienne afin d'en faire une vidéo? Voilà, et on va cliquer tout simplement sur envoyer. On se retrouve maintenant avec la scène numéro 1, l'intro, la scène numéro 2, 3, 4, 5, etc. Bref, il a fait tout le travail et ce qu'on va lui demander maintenant, c'est de créer un visuel pour chacune de ces scènes. Car oui, maintenant qu'on a le texte, on va faire une voix off avec ça, mais il va falloir qu'on illustre un petit peu tout cela et pour ça, il va nous falloir des images qu'on va par la suite convertir en vidéo. Bref, voici le prompt qu'on va donner à ChatGPT et on clique tout simplement sur envoyer. En un instant, encore une fois, on se retrouve donc avec nos différents prompts qui vont être utilisés dans une IA générative d'images. Pour ça, je te propose qu'on utilise Piclymen, une IA totalement gratuite. Donc ce qu'on va faire, on va directement copier hop le premier prompt. On va se rendre sur Piclymen, hop, qui est, je te le rappelle, gratuit, donc n'hésite pas à le tester véritablement. Tu pourras cliquer sur Generate for Free ou directement sur Launch App. Tu te retrouves donc sur cet écran. Dans cette fenêtre en haut, on va donc directement coller notre prompt. On fera bien attention ici d'être en réalistique, parce que c'est quelque chose qui va donc nous donner un contenu assez proche de la réalité. Puis ensuite, sur le format, nous, on va choisir du 16/9, parce que nos vidéos pour YouTube, il faut du 16/9. Et ensuite, on va choisir de créer 2 images et on va cliquer sur
envoyer. J'ai donc fait plusieurs tests et en un très court instant, voici un petit peu ce que l'on obtient. Des visuels, ma foi, totalement ok pour ce qu'on a envie de faire, à savoir une vidéo qui relate 10 faits intéressants sur l'Égypte, ou tout du moins la mythologie égyptienne. Je t'invite comme cela à faire beaucoup de tests, faut pas hésiter. L'IA, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu vas générer des visuels, plus tu vas en avoir des pertinents. Et quand tu en trouves un qui te plaît, tu cliqueras tout simplement sur le bouton télécharger. Et juste avant que l'on passe à la création de la voix off ainsi qu'à l'animation des visuels que l'on vient de créer, eh bien, laisse-moi te dire que tout ce que tu es en train d'apprendre ici, à savoir maîtriser le fonctionnement de YouTube et la création de contenu, peut t'ouvrir les portes d'un business juste énorme. En effet, ce n'est plus un secret, on le sait, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il est possible de gagner beaucoup d'argent. Et cette activité de gestionnaire de chaîne, c'est typiquement ce que je fais moi depuis plus de 12 ans. En effet, j'ai développé et je gère un réseau de chaînes YouTube de manière anonyme et automatisée. Et cette activité totalement inconnue en France m'a permis dans un premier temps de générer une source alternative de revenus alors que je n'étais que livreur de pizza, et dans un second temps, ça m'a permis de radicalement changer mon cadre de vie ainsi que mon niveau de vie. En effet, aujourd'hui, grâce à ce business, je peux profiter librement de mes amis, de ma famille, sans avoir à me soucier de l'argent. Et si toi aussi tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour passer donc de livreur de pizza à une vie de liberté, sache qu'une présentation totalement gratuite t'attend dans la description de cette vidéo. Tu n'auras qu'à cliquer sur le titre afin de faire apparaître la description et donc le lien vers cette présentation. Maintenant qu'on a téléchargé nos visuels, il nous faut une voix off. Et pour ça, on va remonter un petit peu la conversation qu'on a eue avec ChatGPT juste au moment où on lui avait demandé de nous faire un script. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier-coller ce script et on va utiliser Eleven Labs. C'est un outil vraiment très performant, je pense que tu le connais si tu as déjà regardé d'autres de mes vidéos, et sinon tu te dois vraiment de l'essayer. On va cliquer donc sur Go to App, on se retrouve sur cette fenêtre. Ici, on va donc coller tout le script que nous a fait ChatGPT. Enfin, on va corriger si on voit des petites fautes, des ajustements, des choses à faire, à améliorer. Et enfin, à droite, il faudra sélectionner une voix. En effet, des voix, tu vas en retrouver de nombreuses que je t'invite véritablement à tester. Il faut trouver une voix qui va vraiment faire narrateur pour vraiment raconter notre histoire. Quelque chose qui vraiment va créer de la proximité avec le spectateur. Donc n'hésite pas à tester plusieurs voix et une fois que tu as trouvé la voix qui te correspond, tu n'auras qu'à cliquer sur Generate Speech. Et en un instant, on se retrouve avec notre voix off qui est maintenant générée. En cliquant juste ici, on va pouvoir l'écouter. Les anciens Égyptiens avaient un panthéon fascinant, rempli de dieux, de créatures mystiques et de récits étonnants. Une fois que tu es convaincu par le résultat, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le bouton télécharger juste ici et on a maintenant notre voix off. Pour ce qui est de l'animation des images que l'on a créées juste avant, on va utiliser Kling. Alors Kling, tu peux l'utiliser en gratuit. Parfois, en version gratuite, les rendus peuvent prendre pas mal de temps. Donc je t'invite à par exemple l'essayer avant d'aller te coucher. Comme ça, tu te lèveras le matin et tes rendus seront terminés. Bref, on va cliquer directement sur Sign In si tu n'as pas encore de compte et tu vas te retrouver sur cette interface. Ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement uploader l'une de nos images que l'on souhaite transformer en vidéo. Ensuite, on va descendre un petit peu. Tu n'es pas obligé de mettre un prompt, mais les mêmes réglages que moi et tu cliqueras directement sur Generate. Et une fois que le rendu est terminé, eh bien, je te propose que l'on découvre ensemble un petit peu ce que nous a fait Kling. En principe, on est rarement déçu, surtout si tu lui donnes des visuels de qualité dès le départ. Regardons un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. En tout cas, me concernant, il y a toujours cet effet waouh quand je découvre un petit peu les rendus. On est assez rarement déçu. Franchement, ça va être parfait pour illustrer comme cela les 10 faits sur la mythologie égyptienne. On a à la fois les dieux égyptiens et également de quoi alimenter beaucoup de faits différents que l'on va traiter dans cette vidéo. Et maintenant qu'on a nos visuels ainsi que notre voix off, eh ben, je te propose tout simplement qu'on passe à la partie montage et tu vas voir que c'est extrêmement simple. Pour ça, on va utiliser l'outil CapCut qui est gratuit. Tu vas pouvoir le télécharger, l'installer sur ta machine, Mac, PC, téléphone, tablette. Il est disponible sur tous les supports. On va donc l'installer. Et donc, une fois ouvert, la première chose que l'on va faire, c'est tout simplement de venir déposer tous nos fichiers ici dans la bibliothèque sur CapCut. Ensuite, on va les prendre et on va maintenant les déposer sur la timeline, ce qui va directement nous créer un petit peu comme cela une frise
avec tous nos visuels, ce que l'on va devoir faire maintenant, eh bien c'est tout simplement de venir mettre un petit peu d'ordre là-dedans et de faire en sorte que ça corresponde avec notre voix off. D'ailleurs, notre voix off, on va également l'importer aussi juste en dessous, et quelque chose que je t'ai pas dit mais qui peut rajouter un petit peu d'immersion dans notre contenu, et ça va vraiment plaire aux spectateurs, c'est d'ajouter tout simplement une musique. Et une musique, si tu sais pas où tu peux en trouver une, eh bien tout simplement sur la librairie audio YouTube qui est en libre accès et qui est gratuite. Donc n'hésite pas à aller te servir, et c'est comme cela que hop, tu pourras mettre une petite musique d'ambiance, et crois-moi, ça peut faire toute la différence. Juste fais bien attention lorsque tu vas importer ta musique à ne pas mettre le volume trop fort en haut. Je te propose de faire une petite correction, de le baisser un petit peu afin de ne pas non plus déranger le spectateur lorsqu'il va visionner ta vidéo. Ce que tu peux également faire pour améliorer un petit peu ton montage, c'est tout simplement d'ajouter des transitions. Il faudra donc cliquer ici, transition, et tu en auras de nombreuses que tu vas pouvoir comme cela sélectionner, hop, puis déposer directement entre tes différents plans. C'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire. C'est à la fois pas compliqué et vraiment ça peut faire un petit peu la différence. Tu auras comme cela des plans qui vont s'enchaîner parfaitement. Une fois que ton montage est fait, je te propose qu'on rajoute quand même des sous-titres. C'est toujours une valeur en plus, surtout pour quelqu'un qui peut-être serait dans un endroit où il ne va pas pouvoir écouter avec de l'audio, qui soit dans les transports, dans une salle d'attente. Donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. On va aller dans Légende et on va bien vérifier qu'on est en français. Nous, notre vidéo, on veut la faire en français. On va cliquer sur générer, et c'est comme cela qu'après un court instant, on se retrouve avec des sous-titres qui sont générés pour notre vidéo. Si jamais tu souhaites les modifier, eh bien tu n'auras qu'à double-cliquer ici et tu pourras alors venir directement les modifier comme cela. C'est vraiment très simple et prends quand même un petit moment pour vérifier, puisque parfois ça peut arriver qu'il y ait des petites erreurs. Et une fois que tu es convaincu du résultat, eh bien tu n'as plus qu'à exporter la vidéo. Pour ça, on va faire donc menu, fichier, hop, exporter. Ici, on va bien vérifier qu'on est en 30 fps, ça suffira pour ce contenu, et surtout qu'on est en 1080p. Et enfin, on va cliquer ici sur exporter. Et avant que je te montre le rendu final, je te propose qu'on crée une chaîne YouTube et qu'on publie notre première vidéo. Tu vas voir, ça va nous prendre juste quelques minutes. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur ChatGPT et on va lui donner la commande suivante. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. Il faudrait que tu me trouves un titre, une description ainsi que 20 tags séparés par une virgule. Ensuite, on va lui dire, peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes pour ma chaîne YouTube, ainsi qu'une description pour ma chaîne YouTube. Pour rappel, tout cela doit être en français. Il s'agit d'une vidéo qui présente 10 faits intéressants sur la mythologie égyptienne. Et on va cliquer sur envoyer. Et c'est comme cela qu'on se retrouve donc avec un titre, une description, on a même des chapitres. Bref, tout est parfait. Ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on va copier-coller ça directement dans notre chaîne YouTube que l'on va créer tout de suite. Premièrement, il nous faut un nom et je te propose qu'on parte sur légende et mythe. Alors, ce qu'on fait une fois notre chaîne créée, c'est tout simplement, on descend un petit peu et on va donc lui donner ce nom, légende et mythe. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour la description. Hop, on va copier ici, voilà, et on va coller juste là. Aussi pour l'image, on va cliquer sur importer et on va aller directement reprendre un des visuels que l'on a créé pour notre vidéo. Par exemple, celui-ci, pas mal du tout. On va pouvoir l'ajuster comme cela et enfin, tu cliques sur OK. Une fois que tout ça est en place, tu n'as plus qu'à cliquer directement sur publier en haut à droite. Maintenant, c'est le moment d'uploader notre fichier. Pour cela, on va aller dans contenu et puis directement en haut à droite, créer et importer des vidéos. Ici, on va venir déposer notre fichier et c'est comme cela que l'upload va instantanément démarrer. Pendant que YouTube est en train de finir l'importation et de vérifier notre vidéo, je te propose qu'on mette ensemble le SEO. Donc pour cela, on va retourner sur ChatGPT et on va aller chercher directement donc le titre. Hop, on va le copier, on va revenir ici, on va donc le coller, on va faire la même chose pour la description. Hop, on va la prendre comme cela. Oup, on prend tout, j'ai pas besoin des réseaux sociaux, on copie, on vient coller ici directement et là on va devoir adapter un petit peu les différents timecodes pour que forcément ça corresponde à notre vidéo. Enfin, il ne restera plus que les tags qu'on va bien évidemment aussi venir copier, hop, comme cela et coller juste ici. Et pourquoi on a demandé à ce qu'ils soient séparés par une virgule? Eh bien tout simplement car lorsqu'on les colle, ça fait comme cela différents tags qui sont bien séparés et non pas
pas un seul gros tag, comme s'il n'y avait pas eu de virgule. Enfin, on va faire suivant. Ok, tout est bon pour la vérification. On met la vidéo en privé et on clique sur enregistrer. Alors pourquoi est-ce que la vidéo je la mets en privé? Tout simplement pour que l'on puisse la passer en public quand nous on aura envie et surtout lorsque YouTube aura bien fini le traitement que notre vidéo sera en haute définition. Et la dernière étape qui nous reste à faire, eh bien c'est tout simplement de venir passer notre vidéo en public. Attention, ça y est, c'est fait. Avant que je te montre le rendu final qu'on a créé ensemble en seulement quelques minutes, laisse-moi te rappeler que sous cette vidéo, le premier lien dans la description t'emmènera vers une présentation de ce business que je fais depuis maintenant plus de 12 ans. Et crois-moi, le simple fait de te rendre dans la description pourrait littéralement changer ta vie comme ça l'a déjà fait pour de nombreux membres qui m'ont fait confiance. Et peut-être même que d'ici quelques semaines, tu auras toi aussi ta propre chaîne YouTube et tu arriveras à générer tes premiers revenus sur la plateforme. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Juste ici, tu pourras découvrir un tutoriel sur comment avoir rapidement les 4000 heures de visionnage et être monétisé. Et juste ici, c'est pour en savoir plus sur YouTube Business. Bref, je te remercie, à bientôt. Horus vengea son père Osiris en combattant Seth pour le trône d'Égypte.